Mesdames et messieurs, cette conférence est tenue en urgence au regard de la situation qui s'est passée hier à Kinshasa. Donc, sans pour autant traîner, je vous demande avec votre autorisation, Excellence, coordonnateur de la coalition Lamuka, de bien vouloir prendre la parole pour la tenue de la conférence. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette conférence, chers compatriotes. Au nom des Lamuka, au nom du Présidium, ce point de presse, je voudrais d'abord vous demander votre indulgence pour le fait que nous tenons cette conférence un peu de manière improvisée. Elle n'a été préparée ni par vous, ni par nous. C'est par rapport à ce qui s'est passé hier. L'arrestation à l'ambassade des États-Unis des militants de Lamuka. Yadi Bouara, M. Tshisekedi, c'est mon prédicateur totalitaire. Depuis que Lamuka est là, toutes nos manifestations sont primées, réprimées, dispersés dans la violence, dans le sang. Nos militants sont arrêtés. C'est curieux que cela soit de la part d'un dirigeant issu d'un parti qui historiquement a lutté pour, selon ses promesses, pour un état des droits. Malheureusement, M. Tshisekedi, qui a lutté pour cet état de droit, se montre se présente comme dictateur. Et il ne peut pas en être autrement. Parce qu'il est arrivé par la fraude. Et il est à la tête du pays dans l'illégitimité et contre la volonté du peuple. Et conscient de ce que le peuple ne l'a pas choisi. Conscient de ce que le peuple ne veut pas de lui. Dans cette illégitimité, il a dû prendre l'option de brimer, de poser la dictature. C'est la seule façon pour lui de survivre. La seule façon pour lui, faute d'avoir l'adhésion populaire, l'idée c'est de se venger contre ce peuple à l'idée qu'il n'a pas été choisi par nous, mais aussi de se venger contre les élites, avec en tête les élites de Lamuka. Parce que le pouvoir du peuple a été donné à Lamuka, et lui trouve que Lamuka est gênant. Très gênant, parce que Lamuka, qui aurait pu casser la baraque, a dit, considérons que le malheur qui nous est arrivé peut nous servir d'expérience, et nous avons demandé, en faisant des propositions, des contre-propositions, qu'on fasse l'impasse sur ces malheurs et qu'on construise pour l'avenir. Toutes les propositions que nous avons faites à chaque fois. D'abord, au départ, obtenir au retrait des élections, après les réformes. On n'a pas obtenu ça. Ensuite, nous avons dit, bien, maintenant, pour des élections anticipées, nous faisons l'impasse, mais nous voulons quand même ces réformes de manière consensuelle dans un cadre paritaire, qu'on se mette ensemble pour trouver, afin que ces fâcheux précédents, nous puissions les éviter dans l'avenir, trouver un consensus pour de bonnes élections. C'est ainsi que nous avons fait des propositions sur la loi électorale, sur la loi relative à la CENI. Et voilà que, très récemment, nous sommes passés en force. Et ce qu'il dit avec ces marionnettes du Parlement sont passés en force. Nous avons dit, c'est des bâtards. Ils ont voté, mais le temps pour nous de promulguer, nous pouvons encore une fois nous retrouver. C'est ce que nos militants sont allés dire aux Américains, au peuple américain, à l'État américain, à l'ambassade des États-Unis. Il y a dit Bouara qui tombe, c'est qu'il y a envoyé sa soldation là-bas. Nos militants ont été arrêtés. 8 d'entre eux ont été mis en prison hier. Ils ne sont sortis qu'aujourd'hui. Nous disons non à ce comportement de M. Tshisekedi.
Déjà, nos militants sont allés dire non, et à M. Tshisekedi et à ceux qui le soutiennent, comme vous le savez. Les Américains, malheureusement, ayant été induits comme administration en erreur par leur ambassade ici, avec M. Maï en mer, ils ont cautionné et ils ont la responsabilité. Cette fraude-là, et ce est les parents finalement du régime de Kabila. Tout le monde les a suivis. Et c'est Tshisekedi qui fait tout. Ils ont la responsabilité de nous aider, d'aider le peuple congolais, de sortir de cette impasse en obtenant que nous ayons de bonnes élections qui passent par des réformes. La loi a été votée, c'est la loi de l'Union sacrée et des FCC. Et disons qu'on mette ensemble et cette loi et celle que nous avons proposée, nous l'avocat, de manière à qu'on trouve un consensus pour que nous ayons une loi qui dépolitise la CENI. Une loi qui équilibre, parce que nous ne trouvons pas normal que ceux qui seront en compétition soient ceux qui doivent arbitrer le match. Ça n'existe nulle part au monde. Et donc, nos jeunes sont allés là-bas. C'est vrai, monsieur Zapré, vous allez nous poser la question bien légère du geste barrière. Nos militants respectent le geste barrière. De toute manière, nous n'acceptons pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. S'agissant des gestes barrières, s'agissant de la pandémie. Pas plus tard qu'avant-hier ou hier, M. Tshisekedi a organisé un meeting, même si à Béni, où il a programmé le premier meeting, la population n'a pas voulu de son meeting, lui disant nous n'avons plus besoin de promesses. Essayez de réaliser ce que vous avez promis. Il a organisé le même meeting, je crois, hier, à Boutembo. Il n'a pas obtenu en compte la population qui dit nous n'avons pas confiance en vous ni aux initiatives que vous faites. Ils sont partis pour l'été très récemment dans les bandouilles. Vous savez, ils font des manifestations. Ils ne sont pas brimés, ils ne sont pas arrêtés. Mais nous, quand nous essayons, nous sommes arrêtés. Nous sommes brimés. Deux poids, deux mesures. De la part de ceux qui ont prétendu nous libérer, en mettant en place ou en élaborant, en édifiant un état de droit. Donc nous avons, monsieur la presse, invité pour vous dire que ce que vous aviez hier et très précédemment n'est qu'un début. Le peuple n'acceptera pas la fraude en 2023. Le peuple n'acceptera pas une loi politisée et à 100% FCC l'Union sacrée. Je vous remercie. Avec Etiné, c'est encore possible. S'il vous plaît, nous venons de suivre le coordonnateur de la coalition d'avocats et la parole vous est accordée. Si nous pouvons prendre 2 ou 3 questions, je pense que nous allons clôturer. Oui, monsieur. Merci de la parole. Monsieur le coordonnateur de l'AMOCA. Présentez-vous. Je suis Aimé Cyprien Dionza Thérèse. La loi électorale est politisée parce que l'AMOCA n'a pas fait suffisamment d'efforts pour obtenir une entente politique qui aurait pu dégager une option en faveur d'une loi citoyenne ou d'une semi-citoyenne. Espérez-vous, dans le laps de temps qui reste ou dans les 2 semaines, exercer plus de pression sur le terrain pour que vous soyez écoutés, pour réunir la classe politique pour obtenir une option politique en faveur d'une loi citoyenne pour la CENI. Merci. D'abord, il faut savoir que la loi n'est pas promulguée. Et même si elle était promulguée, une loi qui a été promulguée peut faire objet d'une révision. En 2-3 jours, si nous trouvons un consensus pour politiser la CENI. En 2 ou 3 jours, nous pouvons trouver un consensus autour
d'une loi dépolitisée et équilibrée. Et elle fera l'objet d'une formalisation par la fameuse Assemblée ou le fameux Parlement. Il est vrai que jusqu'ici, c'est la Mouka élite qui a parlé, nous, la direction politique et nos cadres de militants. Demain, ça va être le peuple. Parce que le pouvoir que nous parlons ici, qui a été confisqué, n'est pas notre pouvoir. C'est le pouvoir du peuple. Avec toutes les conséquences de l'illégitimité qui en découlent sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan monétaire, sur tous les plans, sur le plan de la gestion de nos ressources naturelles. Vous en savez quelque chose, c'est qu'il est en train de brader les ressources naturelles. Il est en train de créer, à travers ses partenaires, ses nouveaux partenaires, un prochain Léopold qui va mettre sous sa tutelle toute notre capacité énergétique. Toutes nos mines dont on demande qu'ils donnent en garantie ou en hypothèque pour que ceux qui viennent investir dans le Congo acceptent d'investir. Nous reviendrons là-dessus en tant que Namoka, parce que ça fait partie de la lutte de libération. Donc nous disons, nous avons dit en tant que Namoka, et de plus en plus le peuple va s'emparer de cette lutte parce que c'est son pouvoir, c'est son avenir, c'est son destin. Les partenaires extérieurs aussi, parce qu'ils sentent que le Congo est en train d'être vendu et sans respecter la moindre procédure. Et nous nous mettons sur les dos les bailleurs internationaux, la communauté financière internationale, qui, elle, veut que les choses se fassent dans la transparence et avec respect de procédures, dont l'appel d'offres internationales pour céder les gisements de notre pays en ayant une valeur et de la titrisation. Nous résidons là-dessus. Donc, il s'agit de la classe politique, c'est vrai, pour ceux qui sont de bonnes foi qui sont du côté du peuple, mais aussi il s'agit de la société civile, parce que c'est elle que nous voulons voir organiser les élections. Et à ce titre, nous interpellons l'Église catholique, protestante et les autres pour qu'ils n'acceptent pas de cautionner cette CENI politisée, pour qu'elle soit, cette CENI, au niveau du bureau principalement, gérée par la société civile avec en amont les églises, pour qu'elles-mêmes, comme églises, puissent organiser les élections à travers un pilotant de la CENI. Donc, ça a été la Mouka au niveau élitiste, au niveau du présidium, et le peuple va de plus en plus s'impliquer pour ce qui, en fait, déterminera son destin. Je vous remercie. Alors, je vais compléter. Vous dites, monsieur, que la Mouka n'a pas fait suffisamment de publicité pour ses propositions de loi. Non. Rappelez-vous. Nous avons dit le 10 mai 2019, nous avons mis sur la table une proposition de sortie de crise. Très clair. Que dit la proposition de sortie de crise? Après discussion entre les parties prenantes, nous créons une institution appelée Haut Conseil national des réformes institutionnelles qui va se charger de mettre en place des réformes, notamment la réforme sur la CENI et la réforme sur la loi électorale. Et les autres. Réforme de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, et ainsi de suite. Nous avons dit ça, les 10 mai. Et après, au mois de novembre 2019, nous sommes revenus encore avec cette proposition, en améliorant cette proposition. Nous avons fait les tours partout, y compris au Congo et à l'extérieur du Congo, pour faire la promotion de cette proposition. Et nous sommes revenus, je passe les moments intermédiaires, nous sommes revenus ici au mois de mars et avril, nous avons mis sur la table une des propositions écrites que nous avons données à tout le monde. Nous avons discuté avec d'autres organisations, nous avons été voir toutes les confessions religieuses avec ces propositions. Nous avons tenu des réunions, des discussions pour faire comprendre l'essence de nos propositions. Alors quand vous dites que nous n'avons pas suffisamment fait la promotion, je dis non. Nous avons dit à toutes les parties prenantes, voici ce que nous voulons. Mais M. Tshisekedi pense qu'il va passer par la force. Nous le disons simplement que l'Assemblée nationale, ou le Parlement qui est là, n'est pas légitime. S'il
oublier les 62,11% qui ont été donnés par l'Église catholique et par la fuite du serveur de la CEI. S'il oublie ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. S'il y a des Occidentaux, notamment M. Mike Hammer, qui pensent que ces propositions ou ces conseils à M. Tshisekedi, c'est ça qui va primer. Si M. Tshisekedi était un néocolonisé, nous ne le sommes pas. Nous sommes les héritiers de Simon Kimbangu, nous sommes les héritiers de Kasavubu, nous sommes les héritiers de Lumumba, qui ont dit que c'est fini. L'histoire du Congo s'écrira au Congo. Il n'est nullement question. Alors c'est pour cela, comme vient de dire les coordonnateurs de la MOUCA, nous commençons. Hier c'est le début. Et nous disons au peuple congolais de se tenir prêt. Nous n'accepterons pas la tricherie pour les élections de 2023. Pas simplement l'élection du président de la République, toutes les élections. Les députés qui sont là, pour la plupart, ils ont été nommés. Donc nous ne sommes pas des citoyens de ces pays. On va dire que, voilà, on vous met à l'écart. L'Assemblée a dit, j'ai dit à Madame Lisa Peterson que je mets quiconque au défi. Je prends les députés qui sont là, les caucus de Lubumbashi, les caucus des députés du, comment dire, Tanganyika, les caucus des députés de Goma. Je vais, moi, avec eux, dans leur fief. On va suivre qui? La légitimité se place de quel côté? Il faut être sérieux. Donc, maintenant, on a arrêté nos militants. Parce qu'ils sont partis dire à cette dame, la sous-secrétaire d'État, vous êtes chargé de la démocratie dans votre pays et des droits humains. Mais depuis que M. Tshisekedi est ici, toutes nos manifestations, on le réprime. M. Tshisekedi a déjà, il s'est organisé au niveau de la Cour constitutionnelle et personne n'a dit mot. Quand nous avons élevé la voix, on a dit que vous êtes des radicaux. Maintenant, il est en train de passer en force au niveau de la loi. Vous ne dites rien. Et après, on va vous dire, ah non, c'est fini, les faits accomplis, soyez pragmatiques, non, peuple congolais, soyez prêts pour barrer la route à un fraudeur. Merci. Merci pour la parole. Je suis Dominique Dinanga de la radio Top Congo. Ma question est de savoir, est-ce que vous trouvez légitime que des militants de regroupements politiques se mobilisent devant un pays, dans l'ambassade d'un pays étranger, quand on sait que les élections sont une matière qui relève de la souveraineté nationale? Pourquoi pas une mobilisation au Parlement qui a examiné cette proposition de loi sur la CENI? Pourquoi ne pas avoir aussi une mobilisation au Palais de la Nation ou à la Cité de l'Union africaine? Et ma dernière préoccupation. Aujourd'hui, vous voulez voir la société civile diriger la CENI. Je ne sais pas de quelle société civile on va parler parce que nous avons vu un prêtre diriger la CENI. On se souvient encore de Maluma Lodégage. On se souvient de pasteur Moïmo Londa qui a dirigé la CENI. Moïmo Londa qui devait pleurer dans sa langue maternelle. À qui faire confiance? Est-ce qu'il y a une société civile au Congo qui ne soit pas politisée? Merci. Je vais compléter par le président élu. Je commence par votre dernière question. Quand nous parlons de la société civile, nous ne voulons pas dire société civile au niveau d'abord du seul président, parce que nous voulons une présidence mouvante, et puis une société civile représentée par quelqu'un qui est plutôt parrainé par l'Église. Nous voulons, l'ensemble des confessions religieuses unitaires, deux, qui viennent assumer à titre personnel, institutionnel, la gestion et le leadership de la CIVI. Donc, si l'Église catholique vient dans la coprésidence, elle vient comme l'Église catholique avec quelqu'un qui assume en son nom la gestion. Ce n'est plus un individu qui est parrainé par l'Église, mais qui vient plutôt sous la tutelle politique
Donc c'est l'Église qui assume directement. Et puis quasi co-présidence. Voilà la proposition. Donc il ne s'agit plus d'un Burunda qui vient de nulle part, mais parrainé par l'Église. Je n'ai rien contre la personne. On ne dit pas non plus Maloma Olivier qui est parrainé par l'Église. Le parrainage, c'est une chose. Mais le fait de représenter l'Église qui assumerait collectivement, je crois que ça nous donne un peu plus de garantie. Deuxièmement, nous avons revu la configuration de la CENI en ce qu'il y a des politiques qui viennent participer au niveau de la plénière pour donner une opinion, pour sanctionner positivement ou négativement une démarche qui aurait été engagée par le bureau. Voilà ce que nous demandons. Mais s'agissant de... Nous avons profité de ce que nos militants ne sont pas allés comme Bolivie, Tabassé, plutôt au Parlement, etc. Non, c'est un processus qui a déjà commencé, nous avons fait beaucoup de démarches. Cette démarche-là, nous avons profité de la présence d'une représentante des États-Unis dans la question des droits de l'homme, mais aussi des élections, pour lui donner notre attitude quant à la responsabilité des Américains dans ce qui s'est passé. Vous vous souvenez du magazine, Foreign Policy, qui a dénoncé les rapports faits par l'ambassade des États-Unis ici, à l'administration Trump, et qui a induit à l'erreur l'administration américaine. Nous sommes allés, les militants sont allés les interpeller et relever cette situation pour éviter les Américains qui, quand même, jouent le rôle diplomatique dans ce pays, pour qu'ils assument ce passé-là et que s'engagent aux côtés du peuple congolais pour que ce qui s'est passé en 2018 ne se reproduise. Voilà la démarche. Mais face aux autres institutions, c'est le peuple qui va organiser des marches avec en tête la MOCA comme structure organisée politique. Ok, d'autres questions? En Lingala, il n'y a pas? Non. C'est la dernière. Président et la commission PAJ Assemblée nationale à salle de point de presse pour nous expliquer le tenant d'aboutissement la vote et la loi ou la CENI à lobby pour une loi organique et pour garantir la crédibilité et ça la crédibilité il y avait élection et salama et loi électorale le moment déclaration et puis à Sendi na mwana mboka Martin Fayulu sotalinga se battre na Assemblée nationale et non na Zela. Montuna mibale ezali bandeko babengi biso mingi après conférence de presse dernière conférence de presse mosali balobi basentir détermination te na démarche na bino bango lokola bozolala mwa moke entre temps côté nanga bukuna bazo accélérer mais déjà lobi ndenge bandeko bakiti na nzela tomoni bakandi bango bozo compter siko kosala nini parce que déjà balobi coronavirus troisième vague ezali est-ce que vous continuez na ba répression oyo na nzela to mpe boko s'abstenir bolobaka kaka ndenge osalaka baplaidoyer pour que baécoute bien. Omoni mama merci pour l'entuna na olanda na oyo ya suka biso mobiliser le peuple parce que biso en tant qu'individu toza biso tokomobiliser mpe mpona kolakisa ye ndenge tolobaka kaka likambo ezali moko mpasi ya komona ezali mpo ansipoposité na ndenge ke badirigant ya lobi loko bawuta na nzoto na ye na volonté na ye bakoka mpe kopesaka ye rapport babangaka ye mpo bayeba oyo asima mpe boya soki tosali malamu te tokozala asu te mpona peple ye nde mokonzi ye na otya bakonzi tosenga réforme wana ezali mpona biso te omoni ya lokola des équipe nalobaka likambo yango mingi bayi babeta équipe moko endimi kaka arbitrage ya kanga équipe moko lobi te mpo nga nalonga malamu ubie mpo moko na biso alonga na ndenge ya bosolo fo arbitrage ya ndenge oyo mosusu wana oyo ya liboso amoni ke mpo ye alonga ifo arbitrage ya yayi oyo mosusu alobi mpo nga nalonga ifo arbitrage ya ndenge nana nzela naza nzela malamu
pour mobiliser la population pour la Koyebisa et Roboti Karaka Kanabokoron, pendant l'indépendance, pendant tout le 1885, tant que Bakounzi, Oyobakambambo, Baouta, et pas la Yote. Il y a des Kamnabi sauté, mais en tant qu'élite, en tant que dirigeant politique, au sein de la peuple Bongo. Donc, Kangama, Tisoka, Nembi, Kangabi, Sola, Sisi, Bisonio, Sachiepso, la Bolo, Oto, Abomi, voilà des victoires possibles. Et vous limitez les révolutions tant que le peuple a possédé. Il y a des Kamnabi, c'est tout ça qui insiste. Dans l'ensemble, la carte, la histoire, dans les bandes, dans le Kamobimba, Azar Daïsé, Azar Osepé, la bonne année, ma besoin de la Boga, tout ça. Au moins, le roi Tchakiri, Tchakiri, Bazo, pour exiger à Kokapopé, ça va où Mengoya Congo. Léopold Yassika, Oyo, Balobi, Bapesa, Inga, Toua. Tout le baka, Inga, NAD, Oyo, Baï, Koura, Iza, la barrage, ils allaient déjà, Bakopé, ça va Kaka. Bakoté, Kaka. Si tu as Inga 3, Inga 4, Inga 5, 6, 7, plus na tout le bas, la Boya, la Koutamata, on a plus ou moins 70 gigas sur 100, 140 autour d'Ango. Ça dit déjà encore, car la ligne n'était pas pour signer, on va pas signer, on va baigner un moïse. Pour signer, on va faire ça. Mais pas de payer 600, que pas le bailler, on va combien valeur. Parce qu'il faut, il y a courant. Pour ça, il faut ici, car moi, ils utilisent dans sa salle. Ils ont. Ma banque, ils ont dit, ma, ils ont dit. Il faut qu'ils nous fassent. Donc, on a besoin de faire les prix. Ils sont pas dit, avant, ils sont tous, on a eu le benzène, ça se va bien. Bami na moba osenga mutu moko te ayebi prix na yango na valeur na yango. Bayinga wana pe mutu moko te ayebi appel d'offre, même programme avec les FMI et la Banque mondiale, pendant on est au Salé parce que minera wa wolinga te que to baka oteka bomengo ya Congo sans que tout ça l'appel d'offre, sans que tout ma valeur ya actif immobilier, l'actif géologique non c'est banal. Donc pour lutter pour un peuple à soi opposé à Tchaoria. Oui, fraude électorale. Donc, on a dit ce que l'ennemi de génération en génération. Oui, pour moi, on va dire là-dessus. Question, il y a des dossiers, elle a dit que. Mais PAJ est mon toit dans une cahier. Je peux répondre. Mon toit dans une cahier, c'est normal. Alors, dit que loi, bon, loi, on a des barreaux qu'elle a dit ça. Bango pour la bango, il ne faut pas organiser fraude pour la bango, il faut bâtir la bango. L'autre peut pas aussi la péter à bango. Au bout de que c'est ni quelque chose au Tambayango, mais ça, le problème, il y a la transparence. Quand la loi électorale, les moutons, fraude et rues, tu as bien que l'élection 2018, fraude et routaki dans la loi électorale, fraude et routaki dans la gestion de la CENI. Dès que les autres éléments là, on peut faire hôtel et la routine à Souka. Oui, madame. Mais la banza, oui, nous avons que la français va pas livrer ce qui pouvoir. Ce qui a langue et pouvoir, à quel de vous avons langue quelque part. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Yo le que oh non, ce n'est pas la loi sur la CENI qui compte, c'est la loi électorale. Tant que n'a fabriqué qui la chiffre, est-ce que la loi électorale ne fabrique qui la chiffre? N'a fabriqué qui la résultat en tant que président de la CENI, oui ou non? Mais moi je ne comprends pas. Quand tu vas dire qu'on va biloba loba, on est dans la guerre avec biloba loba. À l'angle, sur la langue, à ton aussi ça puisse n'aille pas une source. Ce monsieur est sérieux. Mais il lui sait ce que nous avons fait ensemble. Il sait bien. Il connaît les missions que nous avons menées ensemble à l'extérieur. Il le sait. Je constate que c'est malheureux d'avoir des gens qui n'ont pas de personnalité. C'est ça le problème. Comment voulez-vous prendre les Congolais à leur juste valeur? Comment voulez-vous accepter Moto Oyolo, Pierre Kolbamaloba, ou ils ont oublié parce que mon nom n'a dit que ah Moto on a ça dans ma canisse madame. Les lois comme ils loba loba. La tika nzela. Ya ebi malato bunda. Aibi we bunda lenga. Tango echenti sekedi azeko kukubima na ponka bu kuna tout ça. Tango to bandi bikomboyo. Tout ça une union sacrée, vraie union sacrée. Avec Moussa Ribon, avec Iléo Somouaba.
avec Boboliko. Est-ce qu'il y a Azalaki? Azalaki Makambo aye au côté, et là, les Sanoyabaki au côté de la Katikati, au Bandi Kobina. Mais Azan la mécanicité. Donc, maman, moto oyo azali na mécanicité. Baloi nyoso etali ba élection. Baloi nyoso etali mboka. Il faut que la baloi moko consensuelle bato bandimi yango. Ceux qui bato bandimi yango te pour ça dans le côté loi sur la CENI portant organisation et fonctionnement de la CENI. C'est là. Parce que moto on a soka vandi alors que oh non ngai n'a publié les résultats parce que l'article 211 de la Constitution le dit que pour créer la commission électorale nationale indépendante. Elle est indépendante. Alors il m'a commandé si vous avez le bureau, non, il y a une cour constitutionnelle qui dit que non, pas confirmé. Pourtant, bon, électoral, le bagou. Loi, il y a saisi, important, il y a tout ça qui proportionne la maison. Loi, il y a mis les gens à continuer à mener, ils ont dit, loi électorale, nous sommes d'accord, tout ça, les propositions, ils ont dit, loi, il y a mis ça, ils ont dit, loi portant enrôlement, identification, enrôlement des électeurs. Nous avons une proposition déjà faite. Nous avons même la proposition du calendrier électoral. Totalité. Quand tu vas dire que non, totalité. Mais, totalité. Ma camonde, vous allez connaître non, Bobono, il y a pandémie à Corona. Tout ça, ici que Badoba Vanda, Basolola, Bayokana, tout cela, on a volé beaucoup. Malimité. Pourquoi la malimité? Bon, tout est. Peuple, il y a mon cause. Merci. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Nous vous remercions de votre présence. Nous sommes à la clôture déjà de notre fin de presse et nous demandons avec votre autorisation, excellent coordonnateur de la coalition de la Montréal, président élu, de bien vouloir vous poser. Avec tout ce qu'il y a dedans.